Bonjour à tous, je fais une vidéo très rapide parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais je suis obligé de parler de l'information du jour qui en l'occurrence nous impacte puisque dans le cadre du portefeuille que je construis sur la chaîne, on a un projet crypto dans le portefeuille qui pour l'instant, enfin qui pour le moment est mis à mal par cette nouvelle. C'est Binance qui rentre en guerre contre FTX. Alors c'est un titre totalement putaclic. Néanmoins, ça a quand même des impacts sur le marché. Cette crypto, c'est FTT, donc le token de l'exchange FTX, pardon. Et en l'occurrence, suite en fait à, alors c'est un peu compliqué, mais bon, suite en gros à un examen de la société qui a été fait par CoinDesk, il y a des rumeurs qui ont commencé à fuiter mentionnant l'instabilité financière, hein, en vulgarisant au maximum l'instabilité financière de FTX et d'Alameda. Donc, il y a eu une scission il y a un petit moment avec entre Binance et FTX. C'était où ça? Où est-ce que je l'ai noté? C'était là, je crois. Toc, je ne sais plus. Euh, voilà, c'est là en fait, Binance donc avait participé à un investissement stratégique donc dans FTX en décembre 2019. Ils avaient revendu leur part pour 2,1 milliards de dollars en BUSD et en FTT. Et en fait, aujourd'hui, donc CZ a annoncé sur son compte Twitter que il allait revendre, suite à ces rumeurs, hein, pour faire simple, l'intégralité de ces FTT. Donc bon, d'un point de vue technique, forcément, on était très bien sur FTT. C'est pour ça qu'on était rentré, pardon, et on avait vraiment une consolidation ici qui était vraiment au-dessus, hein, du reste du marché, hein. On tenait vraiment très bien le marché, et là on peut constater une explosion de volume, hein. Forcément, bien que Binance ait mentionné quand même que ils feraient en sorte de vendre leur FTT de manière, comment dire, gentiment, on va dire ça comme ça, ils vont le faire gentiment, lisser sur plusieurs mois de manière, enfin, en tout cas, c'est ce qui est présenté pour l'instant maintenant tout de suite, mais la nouvelle est super fraîche, donc un peu fragile. Ils vont essayer de le lisser dans le temps sur plusieurs mois pour essayer d'impacter le moins possible le token. Ça n'empêche qu'ils vont quand même en vendre énormément. Et ici, alors forcément, on ne sait pas si c'est des tokens de Binance qui ont été vendus, la bougie d'explosion ici, ou bien si c'est tout simplement une réaction des marchés. Ça n'empêche que c'est quand même pas forcément très bon. D'un point de vue technique, en plus, ici, c'est vraiment le dernier rempart avant une vente catastrophe. Et je suis pas en train de dire que le projet FTT, donc la plateforme FTX, en fait, est pas bien. Je suis vraiment juste en train de faire de la psychologie de marché dans le sens où je m'en fous un peu de savoir si c'est vrai ou pas. Je m'en fous un petit peu de savoir si effectivement comment dire, savoir si ah, c'est pas vrai, j'ai encore mis ça à côté. C'est ici. Ouais, suite aux révélations, donc CZ fait référence aux informations distillées ces derniers jours, des informations laissant entendre que la plateforme FTX pardon, pourrait potentiellement reposer sur un schéma similaire à celui ayant porté des entités comme Celsius à la faillite. Clairement, c'est lié à ça. Maintenant, ça, est-ce que c'est justifié ou pas? Je ne sais pas. Si on va sur le Twitter de SBF, bon, bien entendu, ils s'en défendent publiquement. D'ailleurs, au passage, SBF a fait une proposition d'achat de token à Binance, enfin directement à CZ en fait, en réponse à son annonce de la vente de ces tokens, en fait, lui mentionnant qu'il lui rachetait à 22 dollars. Donc, je pense que c'est cette réaction rapide de SBF qui a permis de maintenir, si vous voulez, le token, là en l'occurrence dans les alentours de 22 dollars. C'est parce que publiquement, il a affiché, il a dit OK, moi je te rachète tous les tokens à ce montant-là. Et bien sûr, il s'appuie sur le fait que bien il n'est pas du tout d'accord en fait avec ce qui a été révélé dans CoinDesk, en disant qu'il y a des parties en fait de la gestion de son capital qui n'ont pas été pris en compte et qui en fait voilà. Mais bon, ce qu'il y a de sûr, c'est que moi ça, bah, je suis pas dedans, je suis pas dans les projets, je connais pas les CO. Donc ce que je sais, c'est que c'est douteux malgré tout. On aura la réponse plus tard, ça c'est sûr, mais maintenant moi je dois gérer le portefeuille. Alors forcément c'est un petit portefeuille et c'est une toute petite ligne me concernant, mais je me dis que s'il y en avait qui ont des lignes un peu plus importantes parce qu'il y a de quoi faire, il faut savoir que je suis tombé samedi soir
sur cette news, en faisant en fait des recherches parce que j'ai l'intention de présenter, enfin de tout du moins d'aller tester un petit peu plus en profondeur le trading sur les marchés décentralisés, notamment sur le Bitcoin. Et j'étais en train de comparer, comme à l'accoutumée, à chaque fois que je change de plateforme ou que je vais aller tester d'autres plateformes, j'étais en train de comparer deux équivalents. En l'occurrence, c'était Bybit et FTX. Et c'est en faisant mes recherches sur FTX justement que je me suis rendu compte de cette nouvelle. Je l'avais même pas vu au passage. Et c'est vrai qu'il y a un intérêt sympa en fait avec FTX, et c'est d'ailleurs ça que j'étais en train de creuser, c'est que si vous stackez une certaine quantité de FTX, et bien en fait vos commissions vont être réduites sur les marchés futurs. Donc ça c'est plutôt intéressant, et très honnêtement j'avais trouvé ça vraiment bien, et je trouve toujours ça fondamentalement très bien. Maintenant je me dis, et là en plus comme je suis exactement dans ce cas-là, c'est-à-dire que je cherche une plateforme pour faire des échanges futurs, je me dis, bah, dans mon raisonnement, je me dis, ok, mais c'est peut-être pas le bon moment en fait. Je me dis peut-être que bah, je vais aller voir ailleurs parce qu'il n'y a pas ce doute. Peut-être que ce doute n'est pas avéré, malheureusement. Peut-être que c'est du feud. Peut-être que effectivement derrière on saura que. Mais en attendant, moi j'en sais rien. Et quelle est la seule chose qui est vraie sur les marchés? C'est le prix. Donc comme je vous dis, la réaction de SBF, elle a été rapide et heureusement, je pense, voilà, ça n'a pas empêché d'énormes augmentations de volume, donc d'échanges sur le truc. On a également beaucoup de mouvements sur l'open interest, donc bon, en tout cas, faut essayer de se gaffer. Nous, on était rentré à 24 $, 77. Ici, comme je vous ai dit, je vais faire très vite parce que là, voilà, bref, là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais surveiller tout simplement le support des 21,23. Et ce que je vais faire, je vous l'annonce maintenant, c'est que si jamais, parce que d'ailleurs ça c'est un problème, hein, sincèrement, là je suis obligé de faire vite parce que je sais qu'il y a des personnes qui suivent le portefeuille, mais qui ne sont pas soit sur Twitter, soit sur le groupe Telegram. Donc je le mentionnerai plus tard dans toutes les vidéos quand je mettrai à jour le portefeuille. Je vous incite vraiment à vous inscrire sur le groupe Telegram, au moins pour avoir accès à ce type d'informations. Si à un moment il fallait que je fasse une sortie un peu panique, faire une panic sell pour raison X ou Y, c'est extrêmement rare, mais de toute façon, dans la gestion de mes positions à terme, il va bien falloir que je crée il va falloir à un moment encaisser, et ça, je le mentionnerai aussi. Et des fois, ça peut être beaucoup plus rapide sur Telegram. Donc, surtout si j'ai pas le temps de faire une vidéo, un petit peu comme maintenant. Donc, je vous incite vraiment à le faire parce que pour moi, pour la suite, au moins ce sera plus simple. J'aurais juste, vous voyez, sur Telegram, j'arrive, je mets une impression d'écran, je vous dis attention, là ici, si on vient clôturer ici avec des volumes très forte probabilité pour que je sorte, alors on sortira un petit peu à perte, mais c'est pas grave, c'est protectionniste. Et puis ça veut pas dire non plus qu'on ne rentrera pas dans le projet. Ça veut juste dire qu'on va laisser le risque potentiel, parce qu'on on a quand même un risque d'avoir une création de fuite de liquidité qui pourrait engendrer finalement un mouvement relativement puissant qui pourrait, bien entendu, si ce support cassé nous emmenait très loin. Et le premier support que j'ai sous les yeux ici en journalier, il est à 10 $, c'est-à-dire quasiment une division par deux de la capitalisation. Alors, je ne dis pas que c'est vers ça qu'on va, je dis juste que c'est un risque potentiel et que j'ai pas forcément envie de le prendre sur ce portefeuille-là, même si on est dans un état d'esprit de DCA. C'est-à-dire qu'en théorie, je devrais la laisser et puis partir. Mais là, comme on a eu la chance d'avoir un timing d'intervention qui était relativement correct, ça crée une perte qui est vraiment infime, presque insignifiante sur le capital en étant rentré ici, et finalement ça permet de s'exposer bien à rentrer à meilleur prix et voilà tout simplement. Donc et puis surtout de rentrer au moment où on en saura beaucoup plus. Si effectivement il s'avère que bien effectivement il n'y a pas de problème dans la gestion des fonds de FTX et ainsi de suite, eh bien vous inquiétez pas, on le saura également, ce sera prouvé, ce sera avéré. On aura des bougies qui nous l'indiqueront, on aura de nouveau des explosions de volume avec des reprises à la hausse, mais au moins pendant ce temps-là on ne subira ça. Surtout que là on est face à un marché qui en l'occurrence tient ses cassures de vendredi, hein. On a clôturé la bougie hebdo au-dessus des supports, enfin au-dessus des résistances pardon, que j'avais mentionné dans la dernière vidéo. Donc on est plutôt pas mal. Donc on a clairement un marché qui est quand même plutôt poussif à la hausse. Donc ce serait d'autant plus inquiétant d'avoir ici une crypto, un token qui vienne sortir par le bas. Là clairement on n'est plus dans quelque chose que l'on comprend, que l'on maîtrise, tout du moins à court terme. Donc voilà, donc je préfère être sécuritaire. Donc je vous le dis, si jamais on clôture en dessous, soyez pas surpris, je la sors du portefeuille et on se penchera après dessus, hein. Donc voilà, après bon, vous en fadez pas non plus, dans le sens où là, sincèrement, vu le bruit que ça va faire,
Je pense qu'il va y avoir beaucoup, disons qu'il va y avoir, il va y avoir à prendre et à laisser dans toute l'actualité que vous allez pouvoir retrouver sur le sujet, en l'occurrence. Donc là, pour l'instant, on se calme, on analyse les marchés, on voit, on va surtout surveiller ce niveau stratégique. C'est vraiment un niveau stratégique qui est très propre, en plus qui a vraiment été très respecté. Donc voilà, donc on fait gaffe à ça. Allez, je vous laisse et puis je vous retiendrai au courant quand j'aurai un peu plus de temps devant moi. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao les amis, à bientôt.